Bonjour, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, un épisode qui va parler des 3 jours à venir, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et la vigile pascale que nous allons fêter ensemble samedi soir. On écoute tout de suite le Père Christophe qui nous parle de ces 3 grandes et belles journées. Allez, c'est parti. Nous entrons maintenant, chers amis, dans le Triduum pascal, les 3 jours saints qui mènent à Pâques. Alors pour ces 3 jours, on vous propose un seul podcast, et précisément pour essayer de vous montrer le lien entre jeudi saint, vendredi saint, vigile pascale. Moi, je vous invite à vivre ces 3 célébrations. Si vous n'en faites qu'une ou 2, c'est un peu comme s'il vous manquait une pièce du puzzle. Et honnêtement, un puzzle auquel il manque des pièces, ça fait vraiment toujours un peu couillon. Tu verras, si tu vis les 3 jours saints à fond, que cela nous renouvelle vraiment dans la foi. On sent qu'on est plus proche du Christ, et qu'en communauté, on refonde vraiment notre espérance. Au cœur de ces 3 jours, il y a la victoire sur le mal. Cela peut sembler un peu bizarre de dire ça, parce que le vendredi, tu vas contempler l'arrestation de Jésus, son jugement, ses tortures et sa mort sur la croix. C'est plutôt l'heure du déchaînement du mal, une espèce de vaste mélange de méchanceté, de bêtise, d'hypocrisie, de lâcheté, qui conduit à mettre à mort cet homme innocent qui avait mis l'amour au centre de son message. Ce serait plutôt l'humanité dans ce qu'elle a de plus vil, le démon dans toute sa force, et au final, l'échec de Jésus. Souvent, j'imagine Saint Pierre au soir de la crucifixion, caché dans un coin sombre de Jérusalem, pleurant toutes les larmes de son corps sur la mort de son ami et se disant qu'il s'est planté sur toute la ligne, que toute l'espérance qu'il avait mis en Jésus était vaine. Mais précisément, le vendredi saint, ça n'est pas que cela. Quand tu entendras l'évangile vendredi, tu vas écouter la passion selon saint Jean. Tu prêteras attention parce que dans la manière d'écrire de saint Jean, il y a un truc particulier. Il y a une foule de détails qui montrent que pour lui, la croix, ça n'est pas l'échec de Jésus, mais que c'est déjà sa victoire. Comment et pourquoi saint Jean peut-il affirmer cela ? Eh bien d'abord, à cause du jeudi saint. Lors de son dernier repas, Jésus a lui-même donné le sens de ce qui allait se passer le lendemain. Il avait déjà dit à ses disciples « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Eh bien ce soir-là, il va poser des gestes très forts pour le leur faire comprendre. Premier geste, il annonce qu'il va être trahi et arrêté. N'importe qui d'entre nous, et moi le premier, dans la même situation, on essaierait de s'enfuir. Et Jésus en est tout à fait capable. Or, il choisit, lui, ce jour-là, d'organiser un dernier repas avec ses disciples. Il reste tranquillement sur place. Il montre donc qu'en fait, il choisit véritablement d'affronter l'arrestation, le jugement et la mort. Ensuite, il va poser le geste bien connu du pain et du vin. Il fait passer le pain en disant « Ceci est mon corps qui est pour vous » et le vin en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang ». Il donne son corps et son sang pour ses disciples. Autrement dit, s'il choisit de ne pas fuir, s'il choisit de se laisser mettre à mort, il le fait pour eux. L'expression « la nouvelle alliance en mon sang », c'est une expression qui est hyper forte. Moïse avait établi une alliance entre Dieu et le peuple juif. Et il avait scellé ce lien avec du sang de taureau qu'il avait répandu sur l'autel et sur le peuple. Jésus explique qu'en versant son sang sur la croix, il recrée un lien nouveau entre Dieu et l'humanité. Le troisième signe qu'il va donner ce soir-là, c'est celui du lavement des pieds. Jésus va prendre la posture de l'esclave, du serviteur, pour prendre soin de ses disciples et pour les laver. Autrement dit, encore une fois, le lendemain, en subissant la mort, réservée normalement aux malfaiteurs et aux esclaves, en réalité, il est en train de prendre soin de ses disciples et il est en train de les laver de tout péché. Le jeudi saint, je crois, c'est vraiment la clé qui nous permet de comprendre que la passion n'est pas simplement la mise à mort monstrueuse d'un innocent, mais qu'elle est quelque chose que Jésus choisit d'affronter par amour pour nous et qu'il choisit volontairement. Son projet à lui, c'est d'aller au bout du témoignage de l'amour. Le samedi saint, tu verras, c'est un jour étonnamment calme après toute cette activité liturgique du jeudi et du vendredi.
La tradition de l'Église a toujours vu dans ce jour-là le signe du travail secret du Christ achevant sa victoire sur la mort. Le vendredi, il a été vainqueur. Le mal s'est déchaîné contre lui et il n'a jamais répondu au mal par le mal. Non, jusqu'au dernier souffle, il a pardonné. Il a pris soin de Marie, il a pris soin de Jean. Il a ouvert les portes du ciel. Il n'a pas cédé un pouce de terrain sur le mal. La croix, c'est la victoire. Et dans le silence du samedi saint, le Christ pourchasse le démon en ses dernières retraites. Il descend aux enfers pour libérer l'humanité captive. Puis vient le grand soir, la vigile pascale, comme la réponse de Dieu le Père. Sur la croix, le Christ a rendu gloire à Dieu en allant tout au bout de la confiance en Dieu. Par confiance en son Père, il est allé jusqu'à donner sa vie. Le Père répond à cet acte d'amour du Fils en envoyant sa puissance de vie. Il répond d'abord en rendant la vie à Jésus lui-même, non plus la vie terrestre, fragile, limitée, mais la vie éternelle. Mais le Père répond aussi en donnant la vie nouvelle à tous ceux qui choisissent de s'unir à Jésus. Si Jésus a offert sa vie, c'est pour nous. Eh bien le Père répond au désir du Christ en nous donnant la vie à nous. Et c'est pour cela que la vigile pascale, c'est par excellence le moment des baptêmes. Et tu sais que dans notre diocèse, il y aura quand même pas moins de 750 jeunes et adultes qui seront baptisés à Pâques et dans les jours qui suivent. Et c'est le moment des baptêmes parce que les nouveaux baptisés vont commencer une vie nouvelle qui n'est plus tournée vers la mort, mais qui est désormais tournée vers la vie éternelle. Une existence où chaque instant compte parce que la vie n'est pas absurde, même le plus petit geste de charité peut désormais servir à construire le royaume de Dieu. Alors si tu vis à fond ces 3 jours saints, tu verras que le soir de Pâques, tu ressortiras de l'église, sans doute un peu crevé par ces 3 jours intenses, mais profondément joyeux, profondément renouvelé, prêt toi aussi pour une vie nouvelle. Alors n'hésite pas, ce soir-là, à nous laisser un message sur le WhatsApp de Kristen Lille pour nous partager ta joie. Bon Triduum Pascal. J'espère que cette présentation vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux cerner ce qui va se vivre durant ces 3 jours. 3 jours où on vous donne rendez-vous en paroisse pour aller vivre autour des différentes célébrations. Nous, on se retrouve pour un dernier épisode du Carême avec Kristen Lille. Rendez-vous dimanche pour ensemble s'ouvrir à l'octave de Pâques. Pâques se fête durant plusieurs jours. On se retrouve dimanche pour en parler ensemble. Ce podcast vous est proposé par la pastorale des jeunes du diocèse de Lille, Kristen Lille. N'oublie pas de t'abonner.